Bonjour, nous sommes le jeudi 2 août 2012 et merci de nous rejoindre dans la quotidienne des marchés du FX pour l'analyse des perspectives du jour. Wall Street a clôturé la journée de trading dans le rouge après que Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale, ait annoncé que la croissance économique depuis le début de l'année n'était pas satisfaisante. En outre, M. Bernanke n'a pas donné d'indice d'un Q3 à venir, ce qui a déçu les investisseurs. Le SP a perdu 0,29%, le Dow Jones 0,25% et le Nasdaq 0,66%. Le dollar américain s'est renforcé face aux autres devises principales après l'annonce de Ben Bernanke que malgré une croissance décevante, les États-Unis n'avaient pas besoin de mettre en place de nouveaux programmes économiques pour le moment. Les données de l'emploi non agricole ont surpris en étant bien meilleures que prévu, atteignant 163 000 contre des prévisions à 121 000. En outre, le taux de la Réserve fédérale est resté identique à 0,25%, mais le PMI manufacturier n'a atteint que 49,9 contre des prévisions à 50,3. Aujourd'hui, les demandes d'assurance chômage devraient atteindre 375 000 contre 353 000 auparavant. L'euro a chuté face à la plupart des devises principales. Les investisseurs attendent toujours un développement positif de la zone euro tandis que le dollar américain continue de se renforcer. L'optimisme précédent la conférence de presse de la BCE aujourd'hui pourrait cependant permettre à l'euro de conserver ses gains face au dollar. Aujourd'hui, une vente d'obligations espagnoles à 10 ans aura lieu et le taux minimal des enchères devrait commencer à 0,75%. La livre a chuté face au dollar après que le PMI manufacturier ait été moins bon que prévu à 45,4 contre des prévisions à 48,6, s'ajoutant au signe d'une dégradation de la récession anglaise. Aujourd'hui, le programme d'achat d'actifs devrait rester identique à 375 milliards, tout comme le taux bancaire officiel à 0,50%. Enfin, pour ce qui est des matières premières, l'or a chuté de 0,82% et a clôturé la journée à 1600 $ l'once. Le pétrole, de son côté, s'est renforcé de 1,32%, terminant à 88,90 $ le baril, avec des stocks de pétrole à moins 6,5 millions contre moins 1,5 million par avant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée d'échange en compagnie du fxmarkets.com.